la bagarre qui opposa entre 725 et 843, avec des hauts et des bas, les chrétiens iconoclastes, qu'on appelait alors aussi iconomaques, ceux qui combattent les images, les icônes, aux chrétiens iconodoules ou iconodules dans l'Empire byzantin. À une dizaine de siècles de distance, c'est la même violence verbale qui fait de Nicéphore le patriarche, le capitaine ad hoc des iconodoules, lorsqu'il traite ses adversaires iconoclastes de, je cite, athées, antéchrist, destructeurs, idolâtres, important, hors la loi, infâme, ingrat, inique, christomaque, histrion, scélérat, chicaneur, logomaque, pervers, pourri. J'en passe et des meilleurs. Alors, pourquoi, dans une religion de l'amour, tant de haine ? En gros, il s'agissait de savoir si le fait de fabriquer de main d'homme des images matérielles, des icônes du Christ, de la Vierge et des saints, et de vénérer ces représentations, faisait de vous, suprême horreur, un idolâtre, tout comme les païens. Alors si vous pensez que l'on ne peut pas faire ça, d'abord parce qu'on n'en a pas le droit, au nom du vieil interdit vétérotestamentaire, tu ne feras pas d'image taillée dont nous a parlé M. Grandjean tout à l'heure, et que de plus c'est impossible au nom de l'Évangile, parce que nul n'a jamais vu Dieu, Évangile de Jean, ça va vous fâcher tout rouge, et vous allez briser ces images qui seront pour vous des idoles, c'est-à-dire des simulacres, des images trompeuses, de pseudo-doubles. Pour vous, elles ne sont que matière, et n'ont aucun sens spirituel. Vous êtes un iconoclaste, doublé d'un iconophobe. La seule image que vous puissiez accepter comme vraie est celle qui fait signe, sans similitude ni ressemblance. Par exemple, la synecdoque de la croix pour dire le Christ, où le tout est désigné par une partie, le pain et le vin considérés comme image véritable parce que consubstantielle et sans écart de la chair et du sang du Christ dans l'Eucharistie, ou encore la parole de la prédication que vous privilégiez contre la séduction diabolique du visible. Le visible est pour vous toujours trompeur, car il ne dit pas son écart et fait tomber le regard dans le piège de la ressemblance. Si vous pensez, au contraire, que l'on peut rendre visible l'invisible, en faisant remarquer que, tout de même, le Christ s'est incarné, qu'il est, dit-on, lui-même une image, l'image du Père qu'il nous aide à connaître, oui, c'est tout son Père, et que sa mère était, elle, tout à fait visible, alors vous en conclurez, comme au second concile de Nicée, que, je cite, « l'honneur rendu à l'image va à son prototype ». Vous vénérerez sans arrière-pensée les icônes qui vous rappellent Dieu symboliquement, mais que personne, évidemment, ne doit prendre pour Dieu lui-même. Vous êtes un iconodoule. Vous ne confondez pas la copie et le modèle, comme le font ces rustres d'iconoclastes qui n'ont rien compris à l'image par défaut de philosophie. Au problème de savoir comment on peut traiter l'absence, et plus spécifiquement mettre en relation le visible et l'invisible, vous répondez que l'icône, image artificielle d'une image naturelle, à savoir le Christ, est un symbole et un mémorial. Comme le signe, le symbole n'a pas de similitude essentielle avec son relatif, mais il a avec ce qu'il vise une relation de ressemblance par la forme visible. L'icône, qui est graphe comme rendu vivant par la couleur, ne décrit pas ni ne représente le Christ, et en ce sens, elle est vide. Mais par sa figure, elle fait se souvenir avec émotion, c'est ça qui est visé, de ce qu'il a fait, à savoir s'incarner. Alors les théologiens appellent ça la sarcose, aucun rapport, n'ayez pas peur. S'incarner, s'abaisser en abandonnant ses attributs divins pour se rapprocher de l'homme, ils appellent ça la kénose, jusqu'à s'annuler dans la mort, puis ressusciter en emportant l'image de l'homme, la chair, vers la lumière, la promesse du salut. Le christianisme est pour vous une saga de l'image racontée par l'icône. Vous êtes le Cécile Béneville de la peinture sur bois, et vous rétablissez l'antique privilège de la vision sur la parole. Enfin, vous avez parfaitement compris la puissance de l'icône qui manifeste sa relation active à qui la regarde, et vous avez vu tout le potentiel publicitaire de l'image comme force principale du marketing de l'Église catholique en quête de part de marché spirituelle, sachant que la concurrence juive et musulmane a pris un retard irrattrapable, puisque
n'ayant pas à gérer ce qui fait la spécificité du christianisme comme religion de l'image, à savoir l'économie divine, le plan divin de l'incarnation, elle reste aniconique, c'est-à-dire pas vraiment concernée par le problème de l'image. Alors, de tout cela, on serait tenté de conclure qu'il ne s'agissait au fond que d'une querelle byzantine entre anciens et modernes, chrétiens rigoristes et chrétiens progressistes. On aurait tort. Certes, il y eut beaucoup de cheveux coupés en quatre lors des différents conciles, synodes et assemblées pour trancher la question, mais il y eut aussi beaucoup d'hommes plus simplement coupés en deux par la fureur persécutrice des briseurs d'images, car ceux-ci furent soutenus en effet par l'épée des princes, qui comptaient bien récupérer à leur service la puissance de l'image dans la pompe et la magnificence des empires. Mais Nicéphore avait compris que l'Église ne saurait se passer d'un tel pouvoir, et la philosophie grecque fut priée d'accoucher, en contexte chrétien, d'un concept acceptable de l'image et décisif quant à son destin philosophique et esthétique. Pour la petite histoire, qui c'est qui a gagné ? Pour la petite histoire, sachez que les iconodoules triomphèrent des iconoclastes et que l'image fut intégrée au dispositif conceptuel de l'Église catholique, ce qui lui permit notamment d'accompagner les évolutions les plus modernes de sa diffusion. Par exemple, le cinéma et la télévision firent objet d'encycliques papales.